Après 6 ans d'attente, le Pi Network est enfin listé sur de gros exchanges crypto de renommée mondiale. On entend parler de listing sur Binance, d'un Pi à 100 000 dollars et des promesses de richesse éternelle. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer tout ça en abordant à la fois les points positifs mais aussi négatifs. J'ai fait un gros travail de recherche pour t'apporter des infos dont tu as besoin. Et si tu restes jusqu'au bout, je te montrerai combien j'ai miné de Pi depuis 2019. Spoiler, je suis dans le top 1% des plus gros détenteurs. Avant de commencer, un petit disclaimer, tout ce que je vais partager avec toi aujourd'hui est une analyse et un partage de contenu informatif. Rien ne constitue de conseil en investissement, je vais t'apporter la preuve et les sources de ce que j'avance, mais tu dois de ton côté vérifier la véracité. Allez, on commence. Pi Network, c'est une application qui a vu le jour en 2019 et qui permettait soi-disant de miner de la crypto en cliquant sur un bouton une fois par jour. Aucune consommation d'énergie, aucune puissance de calcul requise, juste un tap quotidien. Alors perso, quand on m'a parlé de ça, je m'intéressais de très loin aux cryptos et j'y comprenais pas grand chose. Donc je me suis prêté au jeu parce qu'après tout, pourquoi pas? De toute façon, c'est gratuit. Merci à Amaury et Gus d'ailleurs qui m'ont filé ce bon tuyau ou pas, je sais pas. Sauf que dès le début, beaucoup de personnes de l'écosystème crypto ont vu ça comme un projet plutôt douteux. D'abord parce que le modèle ressemblait à un système pyramidal où tu pouvais augmenter tes gains en invitant des amis. Et ensuite parce que pendant des années, Pi Network a fonctionné sans blockchain visible ni réelle preuve que les tokens avaient une quelconque valeur. Au début, on avait un peu cette promesse que ça allait devenir une crypto qu'on allait pouvoir utiliser pour faire des achats, pour vraiment tout faire dans la vie quotidienne. Mais au final, on n'en a jamais vu la couleur. Puis chaque jour, fallait venir sur l'appli, relancer soi-disant le minage, et chaque jour, on devait regarder une pub avant de pouvoir appuyer sur le bouton. Donc on a bien compris que les millions d'utilisateurs rapportaient énormément d'argent au projet via ces pubs, alors que nous au final, on avait toujours cette promesse de crypto-monnaie du peuple qui n'arrivait jamais et qui était finalement construite sur rien, juste un petit clic et un compteur qui augmente. En plus, pour ma part, j'ai réellement découvert et compris le véritable univers des cryptos en 2020. Et là, j'ai compris ce qu'était vraiment un projet blockchain, les systèmes pyramidaux et tout ça. Et malheureusement, fallait se rendre à l'évidence, le Pi n'allait peut-être jamais rien donner. Le projet a pourtant continué à grossir. Il y a eu quelques fois des rumeurs pendant ces dernières années, mais jamais rien de concret, c'était souvent des fake news. Sauf qu'aujourd'hui, ils revendiquent plus de 19 millions d'utilisateurs vérifiés et un écosystème qui se développe avec carrément leur propre blockchain. Donc après 6 ans de promesses, ils annoncent enfin le lancement officiel du mainnet, du réseau principal, et la possibilité de trader du Pi sur des exchanges. Mais est-ce que ça veut dire que le projet est sérieux pour autant? Aujourd'hui, je vis de l'investissement crypto, donc je m'y connais un petit peu, mais j'ai donc décidé d'analyser Pi Network de façon pragmatique et réaliste pour savoir ce qu'il fallait que je fasse de mes milliers de Pi. Et on va déjà parler des listings et de la rumeur à propos de Binance. Au fait, si t'es perdu avec ces mots bizarres, je t'ai fait une formation crypto gratuite de plus de 30 vidéos qui est dispo sur ma chaîne YouTube. Et t'as aussi un guide crypto gratuit ainsi qu'un lexique crypto que tu peux télécharger. Les liens sont dans la description. Je ne sais pas quand est-ce que tu regardes cette vidéo, toi abonné du futur qui peut mettre un gros like pour soutenir ce travail, mais le 20 février 2025 à 9 h, heure française, Pi Network entre officiellement en Open Mainnet, c'est-à-dire que la blockchain Pi commence à fonctionner réellement, le projet a enfin une réelle utilité. Surtout, les utilisateurs vont enfin récupérer leurs tokens et le trading sur de gros exchanges peut commencer. Concrètement, ça veut dire que Pi va enfin pouvoir être échangé en dehors de son propre écosystème. Jusqu'ici, toutes les transactions se faisaient en interne, sans véritables interactions avec les autres blockchains. On n'a donc aucun recul sur la valeur que ça pouvait avoir. Depuis décembre 2021, Pi fonctionnait en ce qu'on appelle un enclosed mainnet, c'est-à-dire que la blockchain était active mais totalement isolée du reste du monde. Toutes les transactions se faisaient uniquement à l'intérieur de l'écosystème Pi. Et c'était impossible d'envoyer ces tokens vers des exchanges ou d'autres blockchains. En gros, avec l'Open Mainnet, les détenteurs de Pi vont enfin pouvoir transférer leurs tokens à l'extérieur et les échanger sur des exchanges crypto. Mais attention, tous les utilisateurs ne pourront pas vendre leur Pi immédiatement, a priori. Et ça, c'est un élément clé qu'il faut prendre en compte dans la décision parce que on va pouvoir échanger du Pi. Enfin, pour pouvoir échanger du Pi, il va falloir d'abord avoir validé son KYC, son identité. Et au moment où je te parle, Pi Network revendique 65 millions d'utilisateurs qui ont miné des tokens, mais seulement 19 millions qui ont passé cette vérification d'identité. Et sur ces 19 millions, il n'y a que 10,14 millions de personnes qui ont réussi à migrer leurs tokens vers le mainnet. Ça veut dire qu'à l'ouverture, une immense partie des tokens ne seront toujours pas accessibles. Beaucoup d'utilisateurs attendent encore la validation de leur KYC et tant qu'ils ne l'ont pas, leur token reste bloqué. Et ça, c'est quelque chose qui peut être un peu intéressant parce que comme l'offre en circulation va être limitée au début, ça peut créer une rareté artificielle.
peu de tokens disponibles, donc potentiellement à un prix qui peut grimper rapidement. Mais ça, on va voir après, et si tu veux, on va parler tokenomics. Mais seulement sur le court terme d'ailleurs. Alors concernant les exchanges où le Pi devrait être listé, officiellement il y a OKX, MEX, UOB et BitGet qui ont annoncé qu'ils allaient lister Pi dès l'ouverture du mainnet. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la core team de Pi Network n'a jamais validé ces listings. Ces exchanges ont décidé de lister Pi de leur propre initiative, comme ils le feraient pour n'importe quel autre crypto. Donc déjà, ça prouve que certains acteurs du marché voient un potentiel, mais ça ne garantit pas du tout que le projet va tout de même avoir une adoption massive derrière. Et Binance dans tout ça. Alors ça, je sais que tu l'attendais. Eh bien, aucune annonce officielle ne confirme le listing sur Binance. Pourtant, il y a des tonnes de rumeurs sur une éventuelle arrivée du Pi sur la plus grande plateforme crypto. Certains pensent que si le Pi atteint un certain niveau d'adoption, Binance pourrait l'intégrer. Surtout que s'il y a de l'engouement, c'est forcément dans l'intérêt de Binance qui se fera directement de l'argent sur les frais de trading d'intégrer le Pi sur sa plateforme. Mais pour l'instant, fais bien attention, c'est que de la spéculation et des fake news. Si Binance finit par lister le Pi, ça pourrait vraiment clairement booster son prix, mais on aura une annonce officielle et moi je te le partagerai sur mes réseaux. Donc reste connecté et fais hyper attention à toutes ces arnaques, il y en a plein notamment autour du Pi. Essaye de regarder vraiment toutes les infos qui sont officielles. Et maintenant on va pouvoir parler tokenomics et comme ça va nous permettre de pouvoir potentiellement faire des prédictions de prix pour le Pi. A priori, selon les infos officielles que j'ai trouvées dans le white paper, le Pi Network a une supply totale de 100 milliards de dollars, 100 milliards de tokens prévus. Donc contrairement à certaines cryptos qui ajustent leur supply en fonction de la demande, ici tout est déjà défini, ce qui est plutôt pas mal. L'objectif de l'équipe, c'est d'assurer une distribution progressive pour éviter une inflation qui serait incontrôlée. Donc soit c'est 100 milliards, 80 milliards reviennent à la communauté, 20 milliards sont réservés à la core team. Mais cette team ne peut pas débloquer ces tokens d'un coup. Ils sont libérés au même rythme que ceux minés par la communauté, ce qui évite une distribution massive d'un seul coup et un gros risque de dump immédiat. Mais dans ces 80 milliards destinés à la communauté, il y a 65 milliards qui sont réservés aux récompenses de minage, passées et a priori futures aussi, ça c'est important, mais aussi 10 milliards qui iront à l'organisation et au développement de l'écosystème, donc c'est après pour la team aussi, et 5 milliards qui serviront à assurer du coup la liquidité sur le réseau pour éviter que le token ne manque de volume sur les marchés. Donc réellement il n'y a que 65 milliards pour la team. Aujourd'hui environ 30 milliards de Pi ont déjà été minés depuis le lancement du projet, mais avec la validation KYC a priori les estimations sont de 10 à 20 milliards réellement migrés sur le mainnet pour le début. Et ça, c'est les estimations de la team. Donc ça veut dire qu'une grande partie des tokens ne seront pas en circulation immédiatement, ce qui peut créer un effet de rareté temporaire au lancement. Le minage continue après le mainnet, ce que je t'ai dit, mais avec un nouveau système. Donc au lieu d'être basé uniquement sur l'ancien modèle de clic quotidien, il prend en compte d'autres contributions comme l'utilisation des applications, le fonctionnement des nœuds et le lock-up des tokens. Donc ce qui est intéressant, c'est que la quantité de Pi minée chaque année va diminuer avec le temps, un peu comme pour Bitcoin, ce qui permet d'éviter une inflation trop rapide. Bon, par contre là on n'est pas dans du proof of work, hein, si tu connais un peu les technologies, on est sur autre chose. Concernant la valeur de Pi, il faut être réaliste, certains parlent d'un prix à 40 $, voire même plus, 100 000 $, j'ai vu passer. Alors selon les calculs, rien que 40 $, ça ferait 4 000 milliards de dollars de capitalisation, soit 2 fois la capitalisation du Bitcoin. Alors pour l'instant c'est inenvisageable. Pourquoi pas dans 10-20 ans si on a une méga adoption du projet, mais restons réalistes. En regardant des projets similaires, un scénario plus crédible serait une market cap entre 10 et 50 milliards de dollars dans vraiment les meilleurs cas, ce qui placerait le prix entre 1 et 5 $ par token si l'offre en circulation reste contenue. Mais là on parle vraiment d'un scénario optimiste. Si jamais Pi réussit à créer un écosystème fonctionnel avec des paiements réels et des applications qui attirent du monde, alors on pourrait envisager un prix peut-être même au-dessus sur le long terme. Mais honnêtement, pour l'instant, c'est impossible de juger tant que cette blockchain n'est pas confrontée réellement à la réalité. En plus, si la majorité des utilisateurs ne voient Pi que comme un moyen de spéculer et qu'il n'y a pas d'adoption concrète, alors le prix pourrait rapidement s'effondrer. Parce qu'au final, on a des millions de gens qui attendent qu'une chose, c'est de vendre leurs bagues qu'ils ont accumulées depuis tant d'années. Donc si l'utilité du token et la pression acheteuse est faible, alors on risque d'avoir un token qui pourrait s'effondrer ou tout simplement rester dans les fins fonds de CoinMarketCap. Genre un Pi à quelques centimes, voire beaucoup moins. Tout va dépendre de l'équilibre entre l'offre et la demande. Si trop de personnes veulent vendre rapidement, sachant qu'on sait déjà qu'il y en a beaucoup, le prix va s'effondrer. C'est comme ça a tout le temps été comme ça pour les autres cryptos, donc pourquoi Pi ne ferait pas pareil. Après, si l'offre est limitée et que les acheteurs sont au rendez-vous, alors on pourrait peut-être avoir une belle montée. Ce qu'il faudra surveiller de près, c'est vraiment cette vitesse à laquelle les KYC seront validés et la quantité de tokens débloqués progressivement. Maintenant, je vais te donner mon avis et enfin te dévoiler combien j'ai de Pi en ma possession.
Mais juste avant, je te présente mon partenaire actuel qui est DYDX. C'est une plateforme de trading décentralisée, donc sans intermédiaire, sans KYC, où tu n'as pas besoin de faire de vérification d'identité et avec des frais ultra compétitifs et un contrôle total de tes fonds. Sécurité max. C'est ton portefeuille et tu es le seul à y avoir accès. DYDX fait partie de la catégorie DEX Futurs et Perpétuels, ce qui signifie que c'est un exchange décentralisé consacré au trading qui est notamment leader de ce secteur. Tu peux trader sur ton ordi ou bien sur ton smartphone, donc c'est vraiment cool. Ça bat toute la concurrence en termes de sécurité et en plus ils ont récemment sorti une grosse mise à jour avec notamment des solutions de rendement passif plutôt efficaces que je t'ai déjà partagé sur ma chaîne. Bref, DYDX c'est du lourd et je suis trop fier d'avoir eu ce partenariat plutôt que de te présenter une autre plateforme pourrie. T'as le lien en description si ça t'intéresse. Allez, maintenant je te dévoile combien de pi j'ai et mon avis vraiment réaliste sur ces pi. Moi, j'ai commencé à miner du Pi en 2019. J'ai dû totalement arrêter vers 2021 ou 2022, je sais plus trop. J'ai suivi de loin et finalement avec l'annonce des listings, je me suis repenché sur mon wallet. J'ai fait mon KYC et tout et a priori, seul le top 5% des utilisateurs possèdent plus de 1000 tokens. Et moi aujourd'hui, j'ai plus de 11 000 tokens Pi sur mon compte. Mais malheureusement, sur ces 11 000, seulement un peu plus de 2000 sont réellement disponibles pour l'instant. Pourquoi? Parce que la plupart des personnes dans mon cercle de minage n'ont pas validé leur KYC, ce qui bloque une grande partie de mes tokens. Et ça, c'est un élément clé. D'un côté, ça veut dire que la majorité des tokens sont encore bloqués, ce qui peut maintenir le prix à un certain niveau au début. Mais si ces tokens sont débloqués à un moment, alors la pression vendeuse sera énorme. Donc perso, je pense que le Pi peut avoir un bon pump au début, mais il faudra s'attendre à une correction dès que l'offre en circulation va augmenter. Moi, ce que je vais faire, c'est vendre une partie, si je peux, pour sécuriser mes gains si le prix est assez attractif et garder le reste pour voir comment le projet évolue. Si Pi arrive vraiment à s'imposer comme une monnaie utilisée dans l'économie réelle, alors ça peut être intéressant sur le long terme. Mais si ça reste un token purement spéculatif, alors son prix va probablement s'effondrer avec le temps. Ce qui va faire la différence, c'est pas juste le listing sur des exchanges incroyables, c'est vraiment cette adoption réelle. Si personne ne veut utiliser Pi pour des paiements ou des applications, alors ça finira comme beaucoup d'autres projets crypto oubliés. Par contre, si ça devient la monnaie du peuple, par exemple, alors ça peut être dingue et on sait que l'esprit communautaire va y jouer pour beaucoup. On l'a vu avec les meme coins, avec le Dogecoin, etc. Donc si tu veux participer au minage, je te mets quand même mon lien en description. Sinon, je te rappelle que je te file des outils gratuits qui sont aussi à télécharger en description de cette vidéo. Juste pour tout ce travail, si tu peux mettre un like et montrer à YouTube que ça te plaît, ce sera juste incroyable. Vous êtes plus de 20 000 à me suivre. Merci, merci, merci. À bientôt. Ciao!